Bonjour à tous, salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour partager ensemble l'étude de la parole de Dieu. Alors, suite à de nombreuses demandes concernant le 4e volet sur les 144 000, il nous a été demandé d'apporter des explications concernant la revue Les signes des temps du 3 mai 1927 présentée par le pasteur Taylor Bunch. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons revoir ce sujet, apporter les précisions concernant qui avait été présenté justement par pasteur Taylor Bunch. Alors ce sujet concerne effectivement les 144 000 et la grande foule. Nous allons montrer les évidences et vous comprendrez en fait que ce sujet, tel qu'il était présenté dans la revue Les signes des temps, c'est ce qui était enseigné dans le passé. Ok? Alors tout ça pour nous dire qu'aujourd'hui, les choses ont changé, la structure, la présentation de ce sujet a changé, mais il est important pour nous de garder à l'esprit que l'enseignement qui était présenté au départ, nous devons revenir aux anciennes bonnes, comme nous dit la parole. Alors c'est pour cela que nous allons apporter, comme j'ai dit, les explications présentées par le pasteur Taylor Bunch. Bien que cela paraît assez clair, mais comme il nous a été demandé de faire cela, nous le ferons pour satisfaire votre demande et pour vous aider aussi à mieux comprendre ce sujet. Mais avant tout, je vais vous demander de prendre la position avec moi pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Merci mon Dieu de nous bénir durant ce moment. Nous allons ouvrir ta parole, que ton Esprit Saint nous assiste et que tes bien-aimés, tous ceux qui auront à écouter, puissent sortir de là édifiés et que ta parole puisse faire un impact dans leur vie, opérer un changement dans la vie de tout chacun et que nous puissions t'appartenir totalement. Forme-nous pour ton service, bénis-nous tous et pardonne-nous de nos fautes et que toute la louange, l'honneur, le règne, la puissance et la gloire te reviennent dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Amen. Chers amis, qui était Taylor Bunch? Taylor Bunch a été ministre et enseignant pendant près de 50 ans, y compris en tant que président des conférences du sud de l'Oregon, du sud de l'Idaho et du Michigan. Il est devenu un auteur bien connu d'articles et de livres religieux. Et comme je vous ai dit, Taylor Bunch a été un pasteur qui a eu un rôle important à jouer concernant la prédication de l'évangile à travers son ministère. Alors, pour commencer, vous vous rappelez du texte d'Apocalypse 7 qui nous dit de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Ok? Je pense que vous êtes familier avec ce texte. Alors, donc, dans la vision des 4 anges qui retiennent les vents symboliques de la terre jusqu'à ce que le message du scellement ait fait son œuvre, le prophète Jean entend une voix qui donne le nombre de scellés. Et il dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été scellés, 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël, selon Apocalypse 7, verset 4. Donc les versets suivants décrivent effectivement le scellement de 12 000 personnes de chacune des 12 tribus, chers amis. Ok? Il ne faut pas oublier que le message du scellement se situe entre la rupture du 6e sceau et du 7e sceau. Et c'est ce que nous avons enseigné concernant l'étude sur les sceaux. Nous avons montré que le scellement prend fin à la fin du 6e sceau et le jugement des vivants commence à l'ouverture du 7e sceau. Donc, les 144 000 sont scellés au 6e sceau, pendant le 6e sceau, et le jugement se fait ensuite pour déterminer ceux qui sont scellés et ceux qui ne le sont pas. Ok? Donc, le message du scellement se situe entre la rupture du 6e et du 7e sceau, soit juste avant le second avènement de Christ. Et la prophétie que nous étudions trouve donc son accomplissement plusieurs générations après la dispersion d'Israël, alors que l'identité des 12 tribus est devenue impossible depuis longtemps. Vous avez bien compris, chers amis, puisque Jean a écrit cela alors que les 12 tribus étaient déjà dispersées. Ok? C'est ce que nous devons comprendre à travers le texte de Jean.
Alors, même au début de l'ère chrétienne, les tribus avaient si complètement perdu leur identité qu'il était impossible de les distinguer à cause des générations de mariages mixtes, de captivité et de persécution. Alors, nous devons comprendre que les 12 tribus, effectivement, d'après la parole, nous le comprenons, ces 12 tribus-là ont été dispersées à travers le monde. Et aujourd'hui, il est difficile d'identifier les 12 tribus, puisque ils se sont dispersés. Non seulement ils se sont dispersés à travers le monde, mais ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, etc. Et il est difficile, effectivement, aujourd'hui, d'identifier les 12 tribus. Mais alors, il faut comprendre aussi que si l'Éternel dit qu'il va rassembler les 12 tribus d'Israël, nous devons comprendre dans quel sens il le dit. Est-ce qu'il s'agit d'Israël littéral ou est-ce qu'il s'agit de notre Israël? Nous allons approfondir à travers ce que nous présente Taylor Bunch, le pasteur Bunch, pour savoir véritablement qui est cet Israël qui fera partie des 144 000. La seule conclusion possible, chers amis, est que notre texte s'applique à l'Israël spirituel. Vous avez compris ça? La seule conclusion possible est que notre texte s'applique à l'Israël spirituel et non à l'Israël littéral. Pour quelle raison? Parce que, rappelez-vous que l'Israël littéral a rejeté Christ. Bien que leurs descendants soient dispersés à travers le monde, ok? Mais en majorité, Israël, la nation d'Israël a rejeté Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas à eux que s'adresse cette recommandation. Maintenant, il est important de comprendre que pour ceux qui ont été dispersés à travers le monde et qui se sont convertis au christianisme, là c'est différent, d'accord? Ils font certainement partie des tribus de la souche d'Israël, ok? Mais l'important pour eux, c'est de faire alliance avec Christ, c'est d'accepter le christianisme, et à partir de ce moment-là, faire partie justement de l'Israël de Dieu. Vous avez bien compris le cheminement, chers amis? Donc, s'il est possible aux êtres humains de diviser les chrétiens en 12 divisions, selon leurs caractéristiques, Christ, le chef suprême de l'Église, sait à quoi appartient chaque membre de son corps. Et dans le livre de vie ou le registre familial, ils sont sans doute inscrits sous la tribu ou la nation à laquelle ils appartiennent. Ok, ça revient à ce que je disais tout à l'heure concernant les Juifs d'antan, les tribus, les descendants des tribus qui ont été dispersés à travers le monde et qui ont en quelque sorte fait alliance avec Christ. Ils se sont convertis au christianisme. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Le terme Israël a son origine dans la nuit où Jacob lutta avec l'ange. Parce que son caractère avait changé, Dieu changea son nom de Jacob, le trompeur ou le supplanteur, en Israël, un prince de Dieu et un vainqueur. Quelqu'un qui prévoit avec Dieu et les hommes. Donc, le terme Israël signifie prince de Dieu ou vainqueur. Alors, quand on parle d'Israël, on parle de prince de Dieu ou de vainqueur. Et de vainqueur. Donc, le terme Israël et chrétien sont donc synonymes. Vous avez bien compris, chers amis? Le terme Israël et chrétien sont synonymes. Ça veut dire la même chose. Car tous les vrais Israélites sont chrétiens et tous les vrais chrétiens sont israélites au Fils de Dieu. C'est pour cette raison que je vous disais que il y a certainement des Israélites de souche qui qui ont été dispersés à travers le monde et qui se sont convertis au christianisme. Le point essentiel, c'est d'être converti au christianisme. Ce n'est pas d'être israélite proprement dit, mais c'est la conversion au christianisme qui nous permet de faire partie de la famille chrétienne, la famille de Dieu, et de pouvoir estimer être sauvé. C'est être converti au christianisme qui est important, chers amis. Ce n'est pas le fait d'être juif qui est important, mais c'est d'être converti au christianisme. Donc, le terme Israël et chrétien sont synonymes. Alors, bien sûr, tous ceux qui se prétendent chrétiens ne le sont pas forcément. Vous avez bien compris ça, parce qu'il y a beaucoup de ceux qui disent « Ah, je suis chrétien », mais en fait, ils n'honorent pas Christ. Ils n'honorent pas Christ, donc ils ne peuvent pas être de véritables chrétiens. Ils portent le nom de chrétiens, mais ils ne sont pas de véritables chrétiens. Vous avez bien compris ça. OK? Donc, de même que tous ceux qui se prétendent israélites ne sont pas des princes de Dieu, comme l'a déclaré Paul. Il n'y a pas de chrétien sans israélite. Nous avons compris que le terme Israël signifie prince de Dieu et vainqueur, chers amis. Et Paul a déclaré ceci: ce ne sont pas tous les Israéliens ou Israélites qui sont d'Israël.
Et ce n'est pas un juif qui l'est extérieurement, mais c'est un juif qui l'est intérieurement. Cela sous-entend que c'est l'Éternel regarde au cœur, l'Éternel regarde pas à l'apparence, ni à la circoncision que les Juifs, à travers la loi de Moïse, avaient opéré, mais l'Éternel regarde à ce qui est en dedans, au cœur. D'accord? C'est comme on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez que l'Éternel regarde à nos pensées, à nos capacités, à notre capacité de le servir. Et dans Romains 11, versets 17 à 26, le texte nous dit que le véritable Israël de tous les âges est représenté comme un olivier cultivé et fructueux. Et les païens comme un olivier sauvage. Et ça, c'est intéressant à comprendre. Et c'est là que, justement, nous comprendrons que le fait d'être attaché à Christ nous donne la possibilité d'être de vrais Israélites. Et alors, pour bien comprendre, le texte nous dit, quelques-unes des branches naturelles, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, ont été coupées. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. C'est-à-dire qu'ils ont été retranchés du tronc. Ils ont été supprimés. Ils ont été mis à part. Quand je dis mis à part, ils ont été mis de côté. Et suite à cela, des branches de l'olivier sauvage, c'est-à-dire les païens, en grande partie, ont été greffés à la place des descendants d'Abraham. Vous avez bien compris ça? Puisque quand les apôtres ont commencé à prêcher, Jésus a commencé à prêcher, il y a eu très peu de Juifs qui se sont convertis. Il y en a eu. C'est pour cette raison que je dis, il y a certainement des Juifs de souche parmi, d'accord, qui se sont dispersés, qui se sont convertis au christianisme, mais aussi il y a une majorité de païens qui se sont convertis au christianisme. Et ces derniers, participant à ces derniers-là, qui se sont greffés, qui ont été greffés à la place des descendants d'Abraham, participent à la nature, à la racine et à la sève. Ils reçoivent la nourriture venant du tronc de l'olivier. Donc, ils sont participants de la souche d'Israël. Et ils ont donné le fruit de l'olivier sauvage. Contrairement à la nature, la conclusion de l'argumentation de Paul est « Et ainsi, tout Israël sera sauvé ». C'est-à-dire que du moment qu'on se greffe au tronc de l'olivier qui est Christ, on devient Israël. On fait partie de l'Israël de Dieu. Ok, chers amis? Et c'est pour cette raison que dans sa lettre à l'église de Galatie, Paul déclare, si vous êtes au Christ, ou si vous êtes à Christ, comme vous voulez, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Alors vous avez bien compris, chers amis, que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'appartenir à Christ qui nous qualifie pour être Israël. Ok? Et dans Galates 3, verset 29, il a également déclaré que tous ceux qui sont maintenant des créatures en Jésus-Christ sont de l'Israël de Dieu. Donc c'est encore plus clair. C'est sûr que vous avez bien compris, chers amis, que c'est appartenir à Christ qui fait de nous Israël, qui nous qualifie en tant qu'Israël de Dieu, c'est-à-dire qui signifie prince de Dieu et vainqueur. Alors vous avez bien compris que l'importance, c'est d'être en Christ, d'être à Christ. Et quand nous sommes véritablement à Christ, que nous sommes de vrais chrétiens, je dis bien de vrais chrétiens, nous sommes considérés comme Israël. Le fait que l'Église du Christ, même dans son état militant, est divisée en 12 tribus ou nations, est évident d'après l'introduction de l'épître de Jacques. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques nous dit, Jacques 1, verset 1, « Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salutations. » Donc, Jacques est conscient qu'il y a 12 tribus qui doivent faire partie du peuple de Dieu qui sont dispersées à travers le monde. Et c'est pour cette raison qu'il les cite et les salue. Vous avez bien compris ça, sinon ça n'aurait pas eu de sens, en fait, que Jacques parle de 12 tribus dispersées à travers le monde, s'il n'y a pas réellement 12 tribus à travers le monde. Mais l'Éternel connaît ces 12 tribus-là, et c'est pour cette raison qu'à la fin de l'histoire de l'Église, il va rassembler les 12 tribus qui lui appartiennent. Vous avez bien compris ça, chers amis? Mais 12 tribus qui sont de véritables chrétiens, qui ont fait alliance avec Christ. Ok? Le fait que le contenu de cette lettre est destiné à l'Israël spirituel et non aux Juifs est évident.
Et cela est même pour le lecteur occasionnel, puisque si nous avons compris la démarche que nous avons faite tout à l'heure, à travers Romains 11, verset 17 à 26, qui nous dit que les descendants d'Abraham ont été coupés et ont été remplacés par les branches de l'olivier sauvage. Ok, ils sont devenus de véritables chrétiens. Donc, le fait que le contenu de cette lettre est destiné à l'Israël spirituel et non aux Juifs est évident, même pour le lecteur occasionnel. Le 5e chapitre, donc, est essentiellement une prophétie du dernier jour et montre que l'épître a été écrite pour le bénéfice particulier de l'Église de la dernière génération. Vous avez bien compris ça, chers amis? Ce chapitre-là que nous venons de lire, que nous avons lu, est pour le bénéfice particulier de l'Église de quoi? De la dernière génération qui sera témoin du retour du Christ pour établir son royaume de gloire. Donc, les 144 000 doivent sortir de l'Église de la dernière génération, chers amis. Et nous sommes effectivement dans la dernière génération. D'accord? À ce moment-là, et si vous avez bien compris, l'Église, les 144 000 doivent sortir de la dernière Église, particulièrement qui se trouve dans la dernière génération. OK? Les preuves sont également concluantes que l'Église triomphante conservera cette division en 12 tribus. En réponse à la question de Pierre, « Voici, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, que deviendrons-nous donc ?» Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, vous qui m'avez suivi au jour de la restauration, le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous serez aussi assis sur 12 trônes pour juger quoi? Pour juger les 12 tribus d'Israël. » Alors, si l'Éternel lui-même dit aux apôtres, dit à Pierre, d'accord, en réponse à la question de Pierre, que vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, c'est qu'il y aura effectivement 12 tribus, chers amis. L'Éternel ne peut pas dire des choses qui ne se réalisent pas. Alors, quand nous considérons Apocalypse chapitre 7 en entier, concernant les premiers fruits et les deuxièmes fruits, il y aura effectivement les premiers fruits représentés par les 144 000, parce que c'est l'Éternel qui a dit que les apôtres seront assis sur 12 trônes pour juger 12 tribus, chers amis. 12 tribus. OK? Nous avançons. La cité céleste, la nouvelle Jérusalem, dont les portes nacrées seront passées les rachetés de tous les âges, selon Apocalypse 22, verset 14, quelle que soit leur nationalité terrestre, repose sur 12 fondations sur lesquelles sont gravés les noms des 12 apôtres qui régneront en tant que juges ou rois sur les 12 nations de vainqueurs dans la guerre terrestre. Et vous lirez pour cela Apocalypse 22, 21, verset 22. Donc, si la parole de Dieu nous dit que la nouvelle Jérusalem, qui les sera passés les rachetés les portes de la nouvelle Jérusalem, qui les seront passés les rachetés de tous les âges, reposent sur 12 fondations, sur lesquelles sont gravés premièrement le nom des 12 apôtres qui régneront en tant que juges ou rois. Sur quoi? Sur les 12 nations de vainqueurs, c'est qu'il y aura encore effectivement 12 nations, il y aura 12 groupes de personnes concernant quoi? La maison de Dieu. Je précise bien, ces 12 groupes de personnes sortiront de l'église de la dernière génération, chers amis. C'est ce que nous avons dit, de l'église. On n'a pas dit du monde. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de personnes sauvées dans le monde. Attention, puisque c'est ceux qui appartiennent à Christ, de vrais chrétiens, qui doivent évangéliser le monde. Ce sont les vrais disciples de Dieu qui doivent évangéliser le monde. Et c'est pour cette raison qu'il y aura 2 groupes de sauvés. Quand on dit 2 groupes, il y aura les 12 tribus, ceux qui forment le premier groupe, les premiers fruits, et ensuite un deuxième groupe qui proviendra du monde. Vous avez bien compris, chers amis? Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, Apocalypse par exemple, et les textes que nous avons lus précédemment, nous comprenons par là que c'est l'Éternel qui a dit qu'il y aura 12 groupes de sauvés. Alors, nous ne sommes pas plus grands que l'Éternel pour dire qu'il n'y aura pas 12 groupes. D'accord? Qu'il n'y aura pas 12 tribus précisément. OK. Nous poursuivons. Les sauvés de tous les âges sont déclarés être aussi nombreux que les étoiles du ciel en multitude, et que le sable qui est au bord de la mer en nombre incalculable, selon Hébreux 11, verset 12. Et quand nous analysons Hébreux, effectivement, les sauvés formeront une grande multitude.
Ce n'est pas, quand nous étudions cela, nous ne devons pas comprendre qu'il s'agit seulement de la grande foule à ce moment-là. On nous dit les sauvés de tous les âges, chers amis, parce que rappelez-vous que la grande foule proviendra du monde à la fin de l'histoire justement de l'humanité. Et ce seront des vivants. Mais, quand nous lisons Hébreux 11, verset 12, le texte nous dit que les sauvés de tous les âges, c'est-à-dire depuis Adam, tous ceux qui vont ressusciter selon Apocalypse, puisqu'il y a une résurrection qui doit se faire, qui doit relever tous ceux qui sont morts depuis Adam. Donc, ces sauvés-là se joindront, ces sauvés qui ont été ressuscités, se joindront aux vivants pour former effectivement les sauvés de tous les âges. Ok, vous avez bien compris ça? Et à partir de ce moment-là, ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel en multitude. Alors, j'apporte cette précision, c'est pour bien montrer la différence entre la grande foule, les 144 000 et les sauvés et tous ceux qui vont ressusciter pour se joindre aux vivants. Et à partir de ce moment-là, ils formeront les sauvés de tous les âges. D'accord, chers amis? Il faut bien la distinction. Il y a un premier fruit vivant, deuxième fruit vivant, et se joindront à ces deux fruits vivants, les sauvés, les ressuscités de tous les âges qui formeront le groupe de sauvés, justement, de tous les âges réunis. Par contre, le message du scellement final rassemble et scelle 144 000. Ok, chers amis? Faites bien la différence. Les sauvés de tous les âges représentent tout le monde, tous ceux qui sont sauvés, tout le monde. Par contre, il est important de retenir que le message du scellement final rassemble et scelle 144 000 personnes, réparties en 12 compagnies de 12 000 personnes chacune. Vous avez bien compris la différence, chers amis? À la fin de l'histoire de l'humanité, il y aura le scellement de 12 000 personnes premièrement, premier fruit, qui forment 144 000. Et il y a un message qui doit les sceller. Vous avez bien compris ça? Le message du scellement final rassemble et scelle 144 000 personnes. C'est pour cette raison que Apocalypse chapitre 7 nous dit « Retenez les vents jusqu'à ce que nous ayons marqué du front les serviteurs de notre Dieu. » Donc, les serviteurs de Dieu doivent être scellés premièrement. Les serviteurs de Dieu, c'est ceux qui sont destinés à son service, ceux qui ont pris part pour l'éternel à 100% et qui sont de véritables serviteurs de Dieu. Ils seront scellés premièrement. Et ils sont répartis en 12 compagnies de 12 000 personnes chacune. Qui sont-ils, chers amis, précisément? Et quelle est leur relation avec les 12 apôtres et les 12 tribus? Ces 12 000 personnes de chaque tribu, c'est-à-dire les 144 000, quelle relation ils ont avec les 12 apôtres et les 12 tribus réellement? Dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 384-385, il nous est dit ceci, au chapitre 68. Le vrai peuple de Dieu, vous avez bien entendu, le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu qui devront être scellés, ont à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes. Qui dit salut des âmes? C'est qu'ils auront une proclamation à faire. Ils auront à sauver les âmes, chers amis. C'est-à-dire le vrai peuple de Dieu aura à sauver des âmes. Et il va considérer toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement, écoutez bien, aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » À travers ce paragraphe, nous voyons que le vrai peuple de Dieu aura un sens aigu de ses fautes, c'est-à-dire qu'il sera vraiment en condition de rejeter le mal et de pratiquer le bien, mais cela se fera tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, chers amis. Aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000. Donc, vous comprenez bien que les 144 000 sont scellés dans l'Église de Dieu, dans l'Église. Et quelle Église? La dernière Église. Quand vous étudiez l'Église, l'histoire de cette Église,
il s'agit de l'église de Laodicée, qui est un type de la dernière église, chers amis. Ok? Donc, les 144 000 doivent provenir de la dernière église au moment où ils sont scellés. Et ils seront scellés comment? À travers l'œuvre d'Ézéchiel, chapitre 9. Puisque Ézéchiel, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 9 nous dit de passer à travers la ville et de marquer de faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations. Cela voudrait dire qu'ils auront un sens, la marque sera mise effectivement sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent, qui ont un sens aigu de leur faute. Quand on dit des hommes, ça ne veut pas dire qu'il y aura que des hommes, chers amis. Hein? C'est le terme qui est employé pour dire qu'il s'agit de sauver. Ok? Donc, vous voyez bien que ceux qui seront scellés, qui feront partie des 144 000, auront un sens aigu de leur faute, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'imperfection dans leur caractère. Ils seront semblables à Jésus parce qu'ils auront une horreur du péché. Ils auront horreur du péché. Et c'est ça, et c'est ce à quoi l'Éternel nous appelle à avoir horreur du péché. Et ceux qui seront scellés à travers l'œuvre d'Ézéchiel chapitre 9, aux dernières heures de l'histoire de l'Église, auront horreur du péché. C'est-à-dire qu'ils ne soutireront pas l'abomination qui se commet dans l'Église. Puisque il y a forcément une abomination, puisque ils ont un sens aigu de leur faute aux dernières heures de l'histoire de l'Église, c'est que dans l'Église, aujourd'hui, il y a de l'abomination et il y aura une catégorie de personnes qui soupirera, qui gémira à cause des abominations. Et ces gens-là qui vont soupirer et gémir à cause des abominations seront marqués du sceau de Dieu pour justement faire partie des 144 000. Ok, chers amis? Et vous remarquerez bien que ces 144 000-là, cette compagnie de fidèles occupe des postes élevés. Vous allez comprendre pourquoi. Cette compagnie-là, spéciale, s'est qualifiée, chers amis, pour se tenir à côté du Christ. En raison de quoi? De l'expérience éprouvante qu'elle a vécue dans son combat contre les armées du mal, lors de la bataille finale et désespérée contre le reste de l'Église militante. Donc, les 144 000 seront qualifiés pour se tenir à côté du Christ. Pour quelle raison? Pourquoi? À travers leur expérience qu'ils ont vécue, leur expérience dans leur combat contre les armées du mal. C'est-à-dire qu'ils ont tenu ferme, ils ont été trouvés dignes. Et c'est à partir de cela qu'ils seront qualifiés pour se tenir à côté du Christ, chers amis. Donc, vous comprenez bien que faire partie des 144 000 n'est pas donné à ceux qui continuent à pécher volontairement. Seront comptés parmi les 144 000 tous ceux qui soupirent à cause des abominations qui se commettent dans l'Église, chers amis. Parce que on sait déjà que le monde est en abomination. Mais dans l'Église de Dieu, il devait régner une pureté. Il devait régner, non pas l'abomination, mais la vie du Christ devait régner totalement dans l'Église. On devait avoir une certaine maturité spirituelle pour ne pas commettre de péché, pour que l'abomination ne règne pas au sein de l'Église. Mais malheureusement, il y a l'abomination qui est entrée, et c'est pour cette raison qu'à travers cette abomination qui règne dans l'Église, l'Éternel va sélectionner, l'Éternel va du moins qualifier ceux qui n'adhèrent pas à l'abomination dans l'Église. Vous avez bien compris ça, chers amis? Mais il est important de comprendre que en vainquant le péché, ces 144 000-là ont démontré leur capacité à gouverner. Ils ont remporté la victoire sur tous les péchés connus et sont irréprochables devant le trône de Dieu. C'est pour cette raison que Jean, les apôtres nous disent de mener une vie sans péché, de faire tout notre possible pour vivre une vie sans péché. Et ce sont ceux seulement qui vivront une vie sans péché au milieu de la corruption qui se trouve dans l'Église, qui seront comptés parmi le peuple de Dieu, qui seront scellés parmi les premiers fruits. Mais peu de saints dans l'histoire du monde ont atteint un niveau aussi élevé de perfection de caractère et de connaissance de sa vérité. Leur loyauté envers les principes du gouvernement de Dieu a été mise à l'épreuve jusqu'à l'extrême limite. Et elle est au-dessus de tout soupçon. On peut maintenant donc
leur confier des responsabilités dans le royaume de Christ et des 12 nations d'Israël. Vous avez bien compris, chers amis, que pour faire partie des 144 000, il faut mener une vie juste. Et c'est ce qui va nous qualifier pour mener une vie juste. Est-ce que vous avez compris que c'est au sein de l'église, la dernière église, que sortira les 144 000, chers amis? Parce qu'ils auront une horreur du péché. Ils auront horreur de l'abomination. Ils auront horreur des choses mauvaises qui se passent dans l'église. Chers amis, analysez bien. Analysez bien la situation. Est-ce que la parole est en train de nous mentir? Non. Nous voyons au sein de l'Église qu'il y a de l'abomination. Nous voyons que la mondanité règne au sein de l'Église. Nous voyons des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est une réalité. Et à travers cette réalité, vont prendre position pour Dieu ceux qui rejettent justement cette mondanité dans l'Église et qui exhortent l'Église à revenir à Christ, à servir Christ, à abandonner la mondanité. Alors vous voyez à partir de cela qu'il y a deux groupes qui se formeront dans l'Église, chers amis. Il y a deux groupes. Une partie qui va dire, mais non, il n'y a pas de problème. On peut vivre notre vie comme on veut, du moment qu'on a cru en Christ, etc. Et l'autre catégorie qui dira, non, l'Éternel, n'oubliez pas que rien de souillé n'entrera dans le ciel. Pour pouvoir être sauvé, il faut mener une vie juste. Il ne faut pas marcher dans l'abomination. Il ne faut pas accepter que la mondanité entre dans l'Église. Et c'est là que se formera justement les 144 000 parce qu'ils vont combattre, ils vont prendre position pour Dieu pour dire d'arrêter cette vie non conforme à Christ. Vous avez bien compris ça, chers amis? On poursuit. Donc, l'Église chrétienne a commencé son histoire sous la direction de 12 hommes. OK? Les 12 apôtres. L'Église chrétienne a commencé avec 12 apôtres qui, pendant les 10 jours de prière, d'étude et de confession des péchés dans la chambre haute, ont atteint un niveau de perfection en harmonie avec la perfection de leur foi. Ces 12 apôtres-là avaient la foi de Jésus. Ils étaient d'accord pour la première fois de leur vie et avaient obtenu la victoire sur tout péché connu, de sorte qu'ils n'affligeaient plus le Saint-Esprit qui les scellait jusqu'au jour de la rédemption. Vous pouvez voir pour cela Éphésiens, chapitre 4, verset 1, jusqu'à 30. Ça parle du Saint-Esprit. D'accord? Et comme ils s'étaient scellés pour le royaume, le Saint-Esprit leur fut donné sans mesure, c'est-à-dire, ils ont reçu le Saint-Esprit en puissance. Ils ont reçu premièrement le Saint-Esprit en vérité. Le Saint-Esprit en vérité les a scellés à travers la parole qu'ils ont entendue, la parole de Dieu. Et ensuite, ils ont aussi été scellés, ils ont reçu le Saint-Esprit sans mesure. Pour faire quoi? Pour aller dans le monde, pour opérer des miracles, pour convertir, pour guérir, pour soigner, etc. D'accord? Et la Pentecôte en fut le résultat. Vous avez bien compris ça, chers amis? Donc, la première pluie a suivi l'expérience dans la chambre haute qui leur a apporté le sceau de l'approbation de Dieu. J'espère que ce point est clair. Donc, concernant la grande effusion, la pluie de la première heure n'était qu'une averse locale, comparée à la pluie de l'arrière-saison qui a déversé sur toute chair pour faire mûrir le grain de l'évangile en vue de la moisson finale. La première pluie, qui était locale, a été déversée seulement sur les apôtres. Vous avez bien compris ça, chers amis? Mais, aux dernières heures de l'histoire du monde, la pluie de l'arrière-saison, qui doit faire mûrir le grain, chers amis, qui dit mûrir le grain, dit que suite au mûrissement du grain, il y aura la moisson. OK? La pluie fait mûrir le grain, c'est-à-dire qualifie le grain pour être moissonné. Vous avez bien compris ça, chers amis? OK? Alors, si on a bien compris ça, donc, la moisson, la pluie doit sceller le grain en vue de la moisson. La pluie doit sceller le grain, doit amener le grain à maturité pour la moisson finale. Si le grain n'est pas convenable, il ne peut pas être moissonné pour servir, pour avoir un bon usage. Vous avez bien compris ça, chers amis? Le grain qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait en général? On le donne aux bêtes. OK? Mais le grain qui est bon, on l'utilise pour faire du pain, pour faire des choses de ce genre. Vous avez bien compris l'image, chers amis? Donc, la pluie de l'arrière-saison est tombée localement sur les apôtres, mais la pluie de l'arrière-saison, qui est l'instruction à travers le Saint-Esprit, doit être déversée sur toute chair pour nous amener à une maturité spirituelle. Pourquoi? En vue de la moisson.
Donc, si nous ne recevons pas l'appui de l'arrière-saison, nous ne pouvons pas mûrir pour les greniers célestes. Et lorsque la moisson se fera, nous serons mis de côté, nous ne serons pas qualifiés comme étant un bon grain. OK? Donc, le message de la moisson doit aller à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Si il doit avoir une moisson d'âme aussi, OK? Le message doit être appliqué aussi à toute nation. Mais premièrement, retenez qu'il doit être prêché, il doit être présenté à l'église de Dieu premièrement. Puisque à quoi ça sert d'aller présenter quelque chose au monde si nous-mêmes, nous ne nous l'approprions pas? S'il y a un message à présenter au monde, avant de le donner au monde, il faut que nous nous l'approprions, que nous le vivions, que nous marchions selon la conformité au message, pour que, lorsque nous aurons à prêcher pour le monde puisse voir à travers nous que nous sommes conformes à ce que nous enseignons. Vous comprenez bien, chers amis? Et comme 12 hommes ont été scellés par l'Esprit pour le leadership au début de la proclamation de l'Évangile sous la pluie de la première heure, donc 12 groupes d'hommes de 12 000 chacun seront scellés par l'Esprit pour le leadership en donnant le grand cri. En proclamant le grand cri, chers amis. Les apôtres ont été scellés par l'Esprit pour proclamer l'Évangile, qui fait que nous, aujourd'hui, nous avons reçu l'Évangile, mais à la fin de l'histoire du monde, ce ne sera pas seulement 12 apôtres qui vont proclamer l'Évangile, parce que à ce moment-là, le champ sera plus vaste, la moisson sera plus grande, et il faut pour cela 12 000 personnes de 12 tribus qui seront des leaderships à ce moment-là pour donner le grand cri, pour proclamer le grand cri. Est-ce que vous avez bien compris le parallèle, chers amis? 12 hommes ont commencé le travail d'évangélisation pour convertir le monde. OK? Représentés, ils ont reçu la pluie de la première saison, mais les 12 000 de chaque tribu qui forment les 144 000 seront scellés aussi pour le leadership, pour diriger le mouvement, pour proclamer justement le grand cri. S'il y a un grand cri qui doit avoir des leadership qui proclament le grand cri, c'est qu'à travers le grand cri, il y aura une grande foule qui sortira. Donc, les 144 000 représentent un groupe distinct, un groupe de leadership qui proclamera le grand cri, et ensuite viendra une grande foule qui aura été convertie par le leadership, les 144 000, lors du grand cri final. Vous avez bien compris, chers amis? On poursuit. Et lorsque les 144 000 atteindront le niveau de perfection de caractère correspondant à la perfection de leur foi, la foi qui a été autrefois livrée aux saints, ils seront scellés pour le royaume et iront pousser le grand cri qui appellera le peuple de Dieu hors de Babylone spirituelle et achèvera la moisson de l'évangile. Chers amis, c'est encore plus clair. Les choses deviennent plus claires au fur et à mesure que nous avançons. Et le grand cri se trouve à travers Apocalypse chapitre 18. Et notre prochaine étude, nous allons apporter justement les explications concernant l'ange d'Apocalypse 18. Cet autre ange qui vient se joindre aux 3 anges. D'accord? Au 3e message, nous apporterons les explications concernant cela. Donc, vous voyez bien que les 144 000 seront scellés pour le royaume, premièrement. C'est les premiers fruits. Et quand vous lisez Apocalypse 14, il nous est parlé des prémices, chers amis. Et analysez bien le terme prémisse qui signifie premier fruit. S'il y a premier fruit, il y a forcément de second fruit. Alors, comprenez bien que les 144 000, encore une fois de plus, ne peuvent pas faire partie de la grande foule parce qu'ils sont considérés comme des premiers fruits, des gens qui atteindront un niveau de perfection de caractère élevé à travers leur foi et qui seront en mesure d'être des leaderships pour amener justement le monde à la conversion. Parce qu'aujourd'hui, malgré toutes les églises qui existent dans le monde, OK, il n'y a pas de conversion en masse comme au temps des premiers leaderships à travers les 12 apôtres. Vous comprenez, chers amis, que la situation doit changer. Mais pour cela, on doit retrouver la même situation qu'à l'époque des apôtres, c'est-à-dire que lorsqu'ils étaient consacrés à l'Éternel, ils ont commencé à prêcher et il y avait 3000 âmes, 5000 âmes, etc. Lors du grand cri, il y aura non seulement 3000 âmes, non seulement 5000 âmes, mais il y aura une grande foule. Pourquoi? Parce que les 144 000 seront consacrés au service de la proclamation de l'Évangile, comme l'ont été les 12 apôtres
dans la première phase de la proclamation de l'évangile, chers amis. OK? Au début de l'ère chrétienne. Donc, vous comprenez bien, comme j'ai dit tout à l'heure, que les 144 000 sont déclarés être les prémices pour Dieu et pour l'agneau, selon Apocalypse 14, 4. Et dans l'ancien Israël, et c'est là qu'il est important de comprendre ce point, chers amis, il est très important de comprendre ce point que nous allons apporter, que le pasteur Bunch a nous a expliqué. Dans l'ancien Israël, dans la parole, qui se trouve dans la parole de Dieu, bien sûr, dans l'ancien Israël, chaque agriculteur devait apporter la première gerbe de sa récolte au sanctuaire et la présenter au prêtre. Vous avez bien compris, chers amis? Dans l'ancien Israël, qu'est-ce qui devait se passer? Chaque agriculteur devait apporter la première gerbe de sa récolte au sanctuaire pour faire quoi? Pour la présenter au prêtre. Et cette gerbe-là est appelée prémisse de la récolte, était comment? Consacrée au sanctuaire, chers amis. La première gerbe qui était appelée prémisse était consacrée au sanctuaire, au service des prêtres, et était déposée devant l'autel du Seigneur. Chers amis, à travers cela, nous voyons que les prémices, les premiers fruits, selon Apocalypse 14, les prémices, doivent être quoi? Consacrés au sanctuaire, consacrés au Seigneur. Ils sont devant l'autel de Dieu. Si le texte, à travers la parabole, nous voyons que les prémices, la gerbe des prémices est consacrée au Seigneur, c'est que les prémices, les 144 000 en tant que prémices, seront consacrées au Seigneur pour le service. D'accord? Ensuite, ils avaient le privilège de mettre la faucille pour la récolte finale, c'est-à-dire les agriculteurs, après avoir récolté les premiers fruits et les avaient consacrés au sanctuaire, ils avaient le privilège de mettre la faucille pour la récolte. Vous voyez l'image, chers amis? Et à partir de là, les premiers fruits, les prémices qui ont été présentés au sanctuaire ne représentaient qu'une petite partie de la récolte. Et cela montre effectivement qu'ils seront représentés par 144 000, une petite partie de la récolte. Tandis qu'une fois qu'ils seront récoltés, ils seront présentés au sanctuaire, il y aura une grande partie de la récolte, tout le reste de la récolte, qui sera emmagasiné. 2 fruits. Une petite partie, les premiers fruits sont minimes. D'accord? Mais ils sont consacrés au service. Et ensuite, une fois qu'ils ont été présentés, ils ont été récoltés, présentés à l'autel, présentés au sanctuaire, vient la moisson de tout le reste du champ. C'est-à-dire le monde, la grande foule. Tous les serviteurs du sanctuaire mosaïque étaient typiques du plan du salut. Tous les services du sanctuaire mosaïque, chers amis, étaient typiques du plan du salut et du service sacerdotal du Christ. Donc, l'offrande des prémices doit avoir un antitype dans la moisson finale de l'évangile. La moisson, nous dit la parole de Dieu, c'est la fin du monde. Alors, s'il y a moisson des premiers fruits, c'est que la fin du monde est arrivée pour les premiers fruits. OK? Puisqu'ils sont moissonnés. Et ensuite, vient la moisson, la fin du monde, pour l'autre groupe de moissonnés qui est représenté par la grande foule. Quand on parle de fin du monde, on ne parle pas de fin de l'humanité, on ne parle pas de fin de toute chose, chers amis, on ne parle pas de fin de la terre. On parle de fin du monde, c'est-à-dire la fin du temps de grâce. La fin du monde représente la fin du temps de grâce, au moment où la moisson est faite, au moment où la séparation est faite, au moment où le jugement a été fait pour déterminer qui sont les premiers fruits et qui sont les deuxièmes fruits, et aussi qui sont ceux qui ne sont pas de bons grains, qui ne sont pas des grains corrects, pour être présenté. Vous avez bien compris ça, chers amis? Donc, la moisson, qui est la fin du monde, a déclaré Jésus. La moisson, c'est la fin du monde, a déclaré Jésus. Vous avez bien compris ça, chers amis? Juste avant que la moisson mondiale ne soit rassemblée, et lorsqu'elle sera déjà blanche pour la moisson, une gerbe de prémices sera rassemblée et présentée auprès du sanctuaire céleste pour être consacrée à son service. Vous avez bien compris ça, j'espère, chers amis? Donc, les 144 000, concernant les 144 000, ils seront représentés, ce ne sera que la première gerbe de toute la récolte de l'évangile. Et dans le type, les premiers fruits n'étaient pas seulement les premiers fruits dans le temps, mais aussi en qualité. La meilleure récolte les meilleurs de la récolte doivent être sélectionnés, ou les fruits de choix. Les meilleurs fruits doivent être sélectionnés d'abord. Ok, chers amis, ils sont représentés par les 144 000. Ainsi,
les 144 000 ne sont pas seulement les premiers fruits de la moisson finale, mais ils sont aussi des fruits de choix, des fruits de qualité. Pourquoi? Car ils sont irréprochables devant le trône. Alors, vous voyez pourquoi l'Éternel prend la parabole de la moisson, la parabole de l'ivraie et du bon grain, chers amis? C'est pour nous montrer que pour faire partie du bon grain, il faut être qualifié. Il faut qu'on soit identifié comme étant bon, comme étant très bon, des fruits de choix. Donc, les 144 000 sont des fruits de choix, chers amis, des fruits de qualité. OK? Alors, à partir de là, j'espère que le point concernant les 144 000 est clair. Nous voyons que les 144 000 proviennent de l'Israël de Dieu. Ils seront scellés aux dernières heures de l'histoire du monde. OK? Et ils sont représentés comme étant des fruits de choix, comme étant des leaderships. De même que les apôtres étaient des leaderships dans leur temps pour la proclamation de l'évangile, nous arrivons aux dernières heures de l'histoire de l'humanité. L'Éternel a besoin de 12 000 personnes, de 144 000 qui seront des leaderships pour proclamer la vérité à tout le monde. À partir de ce moment-là sortira une grande foule que nous allons considérer maintenant. Nous allons voir qu'il y a une différence, effectivement, entre les 144 000, les fruits de choix, les fruits de qualité qui sont présentés en premier, et la grande foule, ce qui est appelé aussi l'armée innombrable. OK? D'accord? Alors donc, après avoir décrit les 144 000, Jean, le révélateur, poursuit. Après cela, après quoi? Quand vous lisez Apocalypse chapitre 7 en son entier, vous voyez que premièrement, il y a le scellement des 144 000. OK? À partir du verset 1 à 8. Et à partir du verset 9, OK? Jean nous dit après cela, c'est-à-dire après le scellement, après que les 144 000 aient été qualifiés. D'accord? Donc, si vous avez bien compris Apocalypse chapitre 7, une fois que les 144 000 sont qualifiés, les vents sont lâchés. Les vents sont retenus pour qualifier les 144 000, pour les sceller, et après qu'ils ont été scellés, les vents sont lâchés, et la grande foule va provenir d'un monde en détresse, d'un temps va sortir justement au moment où les vents sont lâchés, où il y aura un temps de détresse. Vous avez bien compris ça, je reprends. Les 144 000 sont scellés avant que les vents ne soient lâchés. Les vents représentent des conflits, des guerres, etc. Et plus précisément, le temps de détresse. Donc, quand le texte nous dit après cela, après que les 144 000 aient été scellés, normalement, les vents sont lâchés, puisqu'ils doivent être scellés avant que les vents ne soient lâchés. Les vents sont lâchés, qui représentent le temps de détresse. Et la grande foule provient du temps de détresse, sort de la grande tribulation. Après cela, nous dit le texte, j'ai regardé, voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenait devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans la main. Et il criait d'une voix forte en disant, salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, selon Apocalypse 7, versets 9 à 10. Ici, nous est-il dit, est décrit le reste de la moisson finale. Ici est décrit, chers amis, le reste de la moisson finale. Vous avez bien compris ça? Les premiers fruits étaient scellés, parce que les vents étaient retenus. Une fois que les vents étaient lâchés, les seconds fruits peuvent être scellés, mais au milieu de la tribulation. Donc, leur connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la grande foule, leur expérience et leurs tests de loyauté sont bien inférieurs au niveau atteint par les 144 000, qui sont qualifiés pour un travail spécial en tant que rois et prêtres pour Dieu et pour l'agneau. OK, chers amis? À travers cela, nous voyons que la grande foule, l'expérience de la grande foule n'est pas la même que celle des 144 000. Parce que les 144 000 ont été sélectionnés par rapport à un critère, comment je peux dire ça? Un critère très élevé. Ils sont qualifiés pour le service. Et les membres de la grande foule sont bien inférieurs au niveau atteint par les 144 000. Et juste avant la récolte de la vaste moisson de la terre, les 144 000 ou les prémices sont présentés au Christ, comme nous avons dit tout à l'heure précédemment. C'est-à-dire, ils sont présentés au Christ, le grand souverain sacrificateur du sanctuaire, et consacrés à un service spécial devant le trône de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône habitera au milieu d'eux, selon Apocalypse 7, verset 15. Ceci est en accord avec la promesse que le Christ a faite à ceux qui acceptent le message laodicéen, chers amis. C'est pour cette raison que j'ai dit que les 144 000 proviendront de l'église de Laodicée, la dernière église, chers amis. OK? Alors donc, ceci est en accord avec la promesse que le Christ fait à ceux qui acceptent le message laodicéen
et qui sont purifiés par lui. C'est-à-dire, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, achète un collier et achète un vêtement blanc. Si l'Éternel nous demande à Laodicée d'acheter toutes ces choses, c'est que Laodicée a un problème. Et le texte poursuit et nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi dans mon trône, comme moi aussi j'ai vécu et je me suis établi avec mon Père dans son trône. Donc les vainqueurs seront assis avec l'Éternel sur son trône. À partir de ce moment-là, nous comprenons qu'il est certain que le Seigneur réserve une récompense glorieuse à ceux qui acceptent le message du scellement, chers amis, et atteignent le niveau élevé requis pour être recensés dans la compagnie spéciale qui se tient avec l'agneau sur la montagne de Sion, et va avec lui partout où il va, et l'assise dans l'administration du royaume de gloire. Et la question, y a-t-il un sacrifice trop grand pour un tel privilège inestimable, chers amis? Y a-t-il un sacrifice trop grand? Non, je ne pense pas. L'Éternel nous demande de vivre une vie sans péché pour faire partie des premiers fruits. Et je voulais apporter une précision pour terminer, chers amis, parce que il a été dit que, en fait, parmi les 144 000, il y aura des morts. Il y aura quand on dit des morts, il y aura des gens qui vont ressusciter. Il y aura des gens qui vont ressusciter. Chers amis, ceci n'est pas biblique. Ceci n'est pas biblique. Nous prenons des textes et nous les interprétons à notre manière. Mais les 144 000 sont scellés aux dernières heures de l'histoire de l'Église, chers amis. Aux dernières heures de l'histoire de l'Église, il n'y a pas de mort. D'accord? Aux dernières heures, ce sont des vivants. Ce sont des vivants, chers amis, qui vont proclamer l'Évangile à d'autres vivants. Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? Quand nous analysons Apocalypse chapitre 14, chers amis, nous voyons bien que ils suivent l'agneau partout où il va. Chers amis, les morts ne suivent pas l'agneau partout où il va parce qu'ils sont morts. D'accord? Ils sont morts. Ils ne peuvent pas suivre l'agneau partout où il va. Les morts ne suivent pas l'agneau. Ils sont décédés déjà. Ils n'ont rien. Ils ne savent pas ce qui se passe sur la terre. OK? Donc, nous voyons bien que ceux qui suivent l'agneau, ce sont des vivants. Et ils sont scellés aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Ils sont scellés parmi les vivants, chers amis. Maintenant, si nous mourons scellés, c'est bien. Mais il y a ce qu'on appelle une résurrection spéciale. Et c'est là que les gens font l'amalgame. Certaines personnes font l'amalgame. La résurrection spéciale, ces gens-là vont se joindre aux 144 000. Parce que quand nous lisons concernant la servante du Seigneur, l'Éternel dit à la servante du Seigneur, si tu es fidèle, toi et les 144 000, ça veut dire qu'il y a 144 000 et elle. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts dans la foi du message du troisième ange ressusciteront pour se joindre aux 144 000, chers amis. Mais il y aura 144 000 vivants. Et quand nous prenons l'illustration concernant le blé, le grain est sur pied, chers amis. Le grain n'est pas mort quand on le fauche. Il est vivant quand on le fauche, quand on fait la moisson. Donc, parmi les 144 000, il n'y a pas de mort ressuscité. OK? Ce sont que des vivants. Prenez l'exemple du grain. Le grain est vivant. Il est sur pied quand on va le récolter, chers amis. Donc, nous voyons bien qu'il n'y aura pas de mort parmi les 144 000. Ne nous laissons pas tromper par ces suppositions ou ces idées qui ne sont pas bibliques, chers amis. Analysons bien les choses. Soyons des gens intelligents et analysons toutes choses pour bien comprendre la situation, pour nous montrer effectivement que les 144 000, ce sont des vivants. OK, il n'y aura pas de mort parmi eux. Il y aura bien sûr une résurrection spéciale, comme j'ai dit, ces gens-là se joindront, tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange, se joindront aux 144 000. À ce moment-là, ils feront partie aussi de la maison de Dieu. Mais les 144 000 sont présentés comme une moisson vivante, OK, une moisson vivante, pour représenter par les premiers fruits consacrés au service. Ensuite, les 144 000 iront dans le monde en vainqueur et pour vaincre, pour appeler la grande foule à sortir de son sein. Et quand nous analysons tout ce qui se fait maintenant, nous entendons parler de guerre, nous vivons certaines régions, certains pays vivent la guerre, et le monde est inquiet parce qu'ils se disent, bon, si la troisième guerre mondiale va éclater, eh bien les choses sont terminées. Chers amis, effectivement, le temps dans lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est un temps de décision, un temps où nous devons vraiment analyser les choses pour nous dire, Seigneur, si c'était les dernières heures que nous vivions là aujourd'hui, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes conformes?
Est-ce que nous sommes conformes? Et c'est ça notre travail aujourd'hui, c'est d'être conforme, d'être un grain de qualité pour l'Éternel. Renoncer au mal dans l'Église, rejeter ce qui est mal et exhorter les membres d'Église à acheter l'or éprouvé par le feu, acheter le collier pour voir, parce qu'on ne voit pas, si l'Éternel nous demande d'acheter un collier, c'est qu'il n'y a pas, on ne voit pas, on est aveugle, chers amis. Et quand on est aveugle, on ne voit pas les abominations. Mais c'est en acceptant le collier, en acceptant l'or éprouvé par le feu, qui est la justice et l'amour de Dieu, on va aider les frères et sœurs qui sont là à sortir de cette abomination, à rejeter le mal, et à partir de là, l'Église de Dieu sera belle. L'Église de Dieu sera un exemple pour le monde. L'Église de Dieu sera une Église dans laquelle il fait bon vivre. L'Éternel prend plaisir à habiter, où l'Éternel sera honoré, élevé, et le monde verra à travers cette Église que l'Éternel est au milieu d'elle, et à ce moment-là, le monde sera en mesure d'accepter le message qui sera proclamé, c'est-à-dire le grand cri, lorsque le moment viendra où Babylone dressera sa statue, dressera ses lois pour opprimer le monde. Il y aura un peuple, il y aura une élite fidèle, les 144 000, qui sortiront pour dire au peuple de Dieu, dans Babylone, de ne pas adhérer au système, mais de servir l'Éternel, parce que l'Éternel seul sera en mesure de donner la victoire. Alors je rends gloire à Dieu, chers amis, pour cela, et à travers cette expérience des 144, et je vous invite à faire vraiment cette expérience des 144 000 pour marcher en harmonie avec Dieu, pour être conforme à Dieu, pour faire vraiment partie de cette élite, chers amis, qui ira dans le monde en vainqueur éprouvé. Puisse l'Éternel vous bénir. J'espère que cette explication concernant les signes des temps du 3 mai 1927 vous a été suffisamment claire, a été suffisamment explicite, et que vous avez vraiment compris qu'il nous faut lutter de toutes les forces que Dieu nous donne pour faire partie des 144 000, chers amis. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous comble de ses bienfaits. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Amen. À tes pieds je viens me prosterner, tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône, je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds Seigneur j'incline la tête, mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher et ma forteresse. Chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Donne-moi, Seigneur, la soif de te rencontrer. tes pieds je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Donne-moi, Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, Seigneur, comment
vivre avec toi. Donne-moi soif de te rencontrer chaque jour.